Imaginez, elle allait peut-être terminer sa carrière avec 2 Coupes du Monde, 2 Ligues des Champions consécutives, plusieurs ballons d'or potentiels et une place parmi les plus grands joueurs français de l'histoire. Vous auriez probablement ri. Parce qu'à cette époque, Ousmane Dembélé n'était pas considéré comme un futur candidat au ballon d'or. Il était considéré comme un talent gâché. Les blessures s'enchaînaient, les critiques aussi. À Dortmund, son potentiel paraissait infini. À Barcelone, malgré des éclairs de génie, il donnait souvent l'impression de ne jamais pouvoir enchaîner suffisamment longtemps pour atteindre le niveau que tout le monde lui promettait. Chaque retour semblait annoncer une rechute. Chaque grande performance était suivie d'une période d'incertitude. Peu à peu, une réputation s'est installée. Dembélé était devenu ce joueur dont personne ne contestait le talent, mais dont beaucoup doutaient de l'avenir. Certains le voyaient même comme l'un des plus grands gâchis de sa génération. Aujourd'hui pourtant, cette phrase paraît presque ridicule. Car regardez où nous en sommes. Saison 2024-2025. Le PSG remporte enfin la première Ligue des Champions de son histoire. Dembélé est l'un des grands artisans de cette campagne. Luis Enrique a construit un groupe où personne n'était au-dessus du projet. Chaque joueur avait une mission précise et tout le monde travaillait pour le même objectif. Dembélé a parfaitement incarné cette transformation. Il ne s'est pas contenté d'apporter de la vitesse ou du spectacle. Il est devenu l'un des moteurs offensifs de l'équipe, capable de faire basculer les grands rendez-vous grâce à son imprévisibilité. Luis Enrique avait prévenu tout le monde. Personne ne l'avait cru. Quelques mois plus tard, le PSG soulevait la Ligue des Champions. Et Dembélé réalisait la meilleure saison de sa carrière. Mais ce n'était que le début, parce que la saison suivante allait être encore plus folle. Ce joueur que l'on présentait autrefois comme fragile était désormais considéré comme l'un des footballeurs les plus influents de la planète. 2025-2026, le PSG revient encore. Mais cette fois, le contexte est complètement différent. Paris n'est plus ce club obsédé par sa première Ligue des Champions. Cette mission appartient désormais au passé. Le PSG est le champion d'Europe en titre. L'équipe que tout le monde veut battre. Celle que chaque adversaire analyse pendant des semaines. Celle qui porte désormais la pression des grands champions. Et pourtant, malgré toutes les attentes, malgré tous les pièges qui accompagnent le statut de tenant du titre, Paris réussit un exploit que très peu d'équipes ont accompli dans l'histoire moderne du football. Remporter une 2e Ligue des Champions consécutive. Le back-to-back, 2 Ligues des Champions de suite. Un exploit qui semblait totalement irréaliste quelques années plus tôt, lorsque le club était encore moqué pour ses échecs européens. Et au cœur de cette réussite, un nom revient encore et encore. Ousmane Dembélé. Le même joueur que plusieurs grands clubs avaient en fini par considérer comme une immense frustration. Le même joueur dont les blessures semblaient ne jamais vouloir s'arrêter. Le même joueur que beaucoup avaient rangé dans la catégorie des talents qui ne réaliseront jamais vraiment leur potentiel. Aujourd'hui, il est de nouveau cité parmi les favoris au Ballon d'Or. Mais ce qui est fascinant, c'est que cette candidature ne repose plus uniquement sur son talent naturel. Et c'est précisément ce qui rend son histoire si incroyable. Parce que pour comprendre l'ampleur de sa transformation, il faut se souvenir d'où il vient. À Rennes, les observateurs voyaient déjà un phénomène. Un joueur capable de faire des différences que peu de footballeurs pouvaient produire. Puis est arrivé Dortmund, où son explosion a été si spectaculaire que toute l'Europe s'est immédiatement intéressée à lui. Son football semblait presque impossible à défendre en quelques secondes. Tout allait alors très vite. Puis vint Barcelone. Malheureusement, le scénario ne s'est pas déroulé comme prévu. Les blessures ont commencé à s'accumuler. Une blessure, puis une autre. Un retour prometteur, puis un nouvel arrêt. Chaque fois qu'il semblait enfin prêt à franchir un cap, son corps lui rappelait brutalement ses limites. Les saisons défilaient et les critiques devenaient de plus en plus nombreuses. Le talent était toujours visible. Personne ne pouvait nier ce qu'il était capable de faire avec un ballon. Mais au plus haut niveau, le talent seul ne suffit pas. La régularité est ce qui sépare les grands joueurs des joueurs exceptionnels. Et cette régularité semblait lui échapper. Dembélé devenait progressivement l'exemple parfait du joueur, dont tout le monde disait « quel gâchis ». À cette époque, personne ne parlait de leadership. Personne n'imaginait qu'il deviendrait un exemple. Personne n'imaginait qu'il porterait un jour les ambitions d'un champion d'Europe. Pourtant, les indices étaient déjà là. Car au milieu de toutes ces années compliquées, figurait déjà un trophée que la majorité des joueurs ne remportera jamais. Une Coupe du Monde. En 2018, à seulement 21 ans, Dembélé devenait champion du monde avec l'équipe de France. À ce moment-là, beaucoup imaginaient qu'il s'agissait simplement du premier titre d'une très longue série. Mais les blessures, les doutes et les occasions manquées ont ralenti cette trajectoire. Pendant longtemps, cette Coupe du Monde ressemblait davantage à un souvenir glorieux qu'au début d'une dynastie. Aujourd'hui, nous sommes en 2026. Une nouvelle Coupe du Monde approche. Et l'équipe de France fait encore partie des grandes favorites. Imaginez maintenant ce scénario. La France remporte la Coupe du Monde 2026. Dembélé soulève un 2e trophée mondial, 8 ans après le premier. 2 Coupes du Monde, 2 Ligues des Champions consécutives. Et peut-être même un Ballon d'Or.
Parce qu'aujourd'hui, cette idée ne paraît plus folle du tout. Le Ballon d'Or n'est plus un rêve inaccessible. Ce n'est plus une projection optimiste. C'est une possibilité crédible. Et lorsque l'on repense aux joueurs que beaucoup considéraient autrefois comme un talent gâché, on réalise que le football adore récompenser ceux qui refusent d'abandonner. Car parfois, les plus belles carrières ne sont pas celles qui démarrent parfaitement. Ce sont celles qui survivent aux doutes, aux blessures et aux critiques, avant de finir par accomplir exactement ce que tout le monde pensait impossible. Lorsqu'on revient constamment dans les moments qui comptent vraiment, vous entrez automatiquement dans une catégorie à part. Vous n'êtes plus simplement un excellent joueur. Vous devenez une référence. Vous devenez un candidat naturel aux plus grandes récompenses individuelles. Et c'est exactement ce qui est arrivé à Ousmane Dembélé. Pendant longtemps, son nom n'était associé qu'à une seule question. Que serait-il devenu sans les blessures? Aujourd'hui, la question a changé. Désormais, les débats tournent autour du Ballon d'Or, de son héritage et de sa place dans l'histoire du football français. Le football est un sport qui adore coller des étiquettes aux joueurs. Très tôt dans leur carrière, ils sont rangés dans des catégories. Les futurs phénomènes, les stars confirmées, les déceptions, les talents gâchés. Et pendant longtemps, Dembélé appartenait à cette dernière catégorie. Chaque nouvelle blessure renforçait cette image. Chaque saison incomplète alimentait les critiques. Chaque occasion manquée semblait confirmer ce que beaucoup pensaient déjà savoir. Son immense potentiel ne faisait aucun doute. Mais, pour une grande partie du monde du football, ce potentiel allait rester inexploité. L'histoire semblait écrite. Le verdict semblait définitif. Puis, Luis Enrique est arrivé. Là où beaucoup voyaient un problème, lui voyait une opportunité. Et surtout, il a eu le courage de construire son projet, en faisant confiance à des joueurs que d'autres avaient déjà condamnés. Cette confiance a tout changé. Progressivement, Dembélé est devenu plus régulier, plus mature, plus complet, plus efficace. Le joueur spectaculaire est devenu un joueur décisif. Le dribbleur imprévisible est devenu un leader offensif. Le talent brut est devenu un compétiteur capable d'influencer les plus grands rendez-vous. Et lorsque les trophées ont commencé à s'accumuler, le regard du monde du football a changé avec eux. Soudainement, les mêmes personnes qui parlaient autrefois d'un talent gâché commençaient à évoquer l'un des meilleurs joueurs de sa génération. Et ce changement de perception est peut-être la plus grande victoire de Dembélé, parce que les blessures lui ont coûté des années. Les critiques lui ont collé une réputation. Les doutes ont accompagné chaque étape de sa carrière. Mais malgré tout cela, il a continué à avancer. Il a continué à travailler. Il a continué à croire que son histoire n'était pas terminée. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde son parcours dans son ensemble, on réalise que sa carrière ressemble davantage à un marathon qu'à un sprint. Certains joueurs explosent immédiatement et dominent pendant 10 ans. D'autres doivent traverser des tempêtes avant d'atteindre leur véritable niveau. Dembélé appartient clairement à cette deuxième catégorie. Et c'est précisément ce qui rend son parcours si marquant. Car au moment où vous regardez cette vidéo, il a déjà remporté pratiquement tout ce qu'un footballeur rêve de gagner. Mais le plus incroyable, c'est que l'histoire n'est peut-être toujours pas terminée. Une nouvelle Coupe du Monde approche. Le Ballon d'Or reste un objectif réaliste. Et une place définitive parmi les plus grandes légendes du football français n'a jamais semblé aussi accessible. Imaginez ce que cela signifierait pour un joueur que l'on considérait autrefois comme l'exemple parfait du potentiel perdu. Car si ces derniers trophées viennent compléter son palmarès, alors il ne sera plus seulement question d'un grand joueur. Il sera question d'une rédemption historique, d'une carrière que presque tout le monde avait sous-estimée. Et si ce jour arrive, alors l'une des plus grandes histoires de renaissance que le football moderne ait connue sera enfin complète.